Bonjour tout le monde, frère, c'est de l'île Maurice. Ouais. Aujourd'hui, Bonjour. moi, j'ai des personnes avec moi qui vraiment m'ont bien content, qui nous partagent la parole de Dieu ensemble. Et me la gauche pas trop bien, mon parent qui n'arrive, moi, sorry pour ça. Et welcome Marie, welcome Jean. Let's talk Welcome. about God. Présent. Ouais, welcome. Très. M'aurait donné mon email adresse, en tout cas, nous capables de lier plus tard. Let's talk about God number 3 at gmail.com. Aujourd'hui, nous pouvons faire un mot de prière, commencer après un mot de prière à la fin. Mais la prochaine fois, nous ne pouvons pas faire la prière, parce que nous faisons la prière là avant que nous commencions. Mais moi, invite Marie pour faire un mot de prière avant une saut de prière, avant que nous commencions nos vidéos. Marie, qu'à prier pour nous, Marie? Oui. Amen. Amen. Notre Père céleste, encore une fois, nous te disons merci pour la grâce que tu as connue ce matin. Nous nous retournons en vie, nous de ta présence et qui nous peut passer à ce moment-là, Seigneur Jésus, pour étudier tes paroles, pour nous faire te ban peuple et connaître tes paroles, qui te dit, mais qui te Saint-Esprit capable d'aider nous, qui éclaire nous, quand nous peut étudier sa parole-là. Nous peut prier au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Marie. Amen. Oui, ça sujet qui nous peut étudier aujourd'hui, là, il y a un sujet, je pense, est bien important. Nous finissons mettre ça titre là, qui fait Jésus qui besoin mort. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Jésus, il y a un grand créateur, il y a un Dieu de tout puissant, mais il est capable, les dieux, nous appelons omniscience, omnipotence, omniprésente. Moi, je dis, bon Dieu, c'est capable de sauver nous sans qu'il y ait aucune personne mort, sans qu'il y ait Jésus-Christ mort. Mais nous finissons prendre que Jésus-Christ nous obligé de venir sur la terre et finir mort pour sauver nous de nos péchés. Ah, mais à ce là ce qui me peut demander, ah, mais qui fait Jésus qui a besoin de venir sur la terre pour venir mort pour nous? Est-ce qu'il est vraiment important que nous connaissons ça, qui fait Jésus venir sur la terre pour nous, il vient mort pour nous sur la terre? Je vous partage avec vous des trois versets avant que je puisse inviter Marie avec Jean pour me proposer une question et me souhaiter qu'ils aient rendent sa réponse là. Dans Romains chapitre 3, verset 25, les dit nous comme ça, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier le péché pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre aussi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant. Verset 26 lui dit, autant de sa patience, il montre aussi qu'il est juste dans les temps présents. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. On peut lire ça dans la Bible du Semeur. Ah, mais là, quand nous finissons ça, verset là, il y a beaucoup de personnes qui disent comme ça que Dieu finit tuer beaucoup de personnes dans la Bible. Mais là, il finit montrer nous, apôtre Paul, je connais apôtre Paul, il y a un disciple vraiment extraordinaire qui les finit rencontrer Jésus personnellement. Il n'y a pas personne qui finit faire livrer un disciple. Jésus fait livrer un disciple, il est un rencontre Jésus dans le chemin de Damascus. À ce là nous pouvons savoir ce qui m'importe avec les autres là. Là-dedans, Paul dit comme ça, Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impuni, il n'est pas puni personne, laissé impuni le péché commis auparavant. Ça veut dire, autrefois, ça veut dire que bon Dieu n'a pas puni personne dans le passé. Nous sommes capables de dire depuis dans Genèse jusqu'à Malachie, Jésus, Dieu lui-même, il n'a pas puni personne. Mais si nous disons comme ça, Dieu finit punir les autres, il a envoyé le déluge, il tue Bandimoun, plusieurs Dimoun, on prend dans ce sujet-là parce que nous pouvons perdre le temps. Mais d'ailleurs, on fait ça dans les autres vidéos. Ah, mais là-dedans, les films disent, nous, jamais les films punissent personne, le péché commis autrefois. Et à ce dans verset 26, il dit, nous, au temps de sa patience, il montre aussi
qu'il est juste, qu'il y a encore juste dans les temps présents actuellement. Dans les temps présents, l'état Jésus-Christ, il a. Et dans les temps présents, ce qui nous l'a. Il est juste tout en déclarant juste. C'est lui qui croit en lui. Il fait montrer nous dans le passé, il n'y a pas de puni personne, dans le présent, il n'y a pas de puni personne. D'ailleurs, Jésus, s'il est la terre, que Jésus n'a jamais fait attaque personne. Au contraire, ben, présente sa femme adultère devant lui, je fais trouver qu'il m'a une agir. Il fait venir là, il fait ressusciter du monde mort, il fait faire ben paralysé morcé, il fait faire ben du monde qui pas trop clair, trop clair. Il y a beaucoup de miracles encore que la Bible n'a pas fait mentionner, qui nous trouvait que Jésus, il y a un Dieu d'amour. Il y a un Dieu qui est là pour sauver nous. Il y a un Dieu qui vient encourager nous pour compter lui parce qu'il montre nous jamais les films tout sur les deux en nous. Il est toujours content nous. Dans Romains chapitre 4 verset 25, dans le livre de ce même, il dit nous comme ça, il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Quand nous peut dire, quand l'époux déclare nous justes, ben c'est lui qui croit dans lui. Il dit, l'action, enfin, mon médecin, il dit, l'action de Jésus-Christ fin montrer nous qu'il fin mettre tous ceux qui croient en lui acceptables pour Dieu. Ça veut dire, nous, en d'autres mots, nous avons besoin de faire un bel effort pour Dieu accepter nous. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit quand Dieu a tant aimé le monde, Dieu le Père a tant aimé le monde, sa parole Jésus-Christ, les mêmes, les typiques cause avec Nicodème, il dit comme ça, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il veut montrer nous, Dieu toujours tu compte en nous. Mais pas ce là qui Dieu, il dégoûte nous. Dieu toujours encore compte en nous. D'ailleurs, la Bible montre nous, escaliers à Dieu encore compte en nous. Qui peut dire le sujet sacrifice? Quand nous regardons dans Hébreux chapitre 10, verset 3 jusqu'à verset 7, lisez-nous comme ça. Mais en effet, ces sacrifices rappelèrent chaque année le souvenir du péché. Toutes sauvés par la grâce. Nous tous finissons sauvés par la grâce. Ça veut dire, il montre nous, les sacrifices pas pour sauver nous. Mais les sacrifices, jamais tu sauves aucune personne qui fait sacrifice depuis Adam jusqu'à qu'ils Jésus finisse dans la terre. Il montre nous que sacrifice pas nous faire pour sauver nous. Sacrifice, il fait nous pour rappeler nous de nos péchés chaque année. Rappelle nous péchés, mais pas sauve nous. Mais est-ce que nous tous sauvés par la grâce? Qui dans l'Ancien Testament, qui dans le Nouveau Testament, nous sauvés par la grâce. Dans verset 4, il dit en effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte le péché. Ça veut dire qu'il est impossible que le sang des animaux pour enlève nos péchés. Il est impossible. Bon Dieu compte bien, et apôtre Paul, il mentionne ça bien, il est impossible pour du sang d'animaux sauver nous. Verset 5, il dit nous, voilà pourquoi. En entrant dans le monde, Christ a dit, Jésus-Christ même dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Il dit, le Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ n'ont pas besoin de sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Ça veut dire, bon Dieu lui-même, il forme un corps. Étant il forme un corps, il rentre dans ce corps-là, il fait venir dans la terre pour montrer nous qu'il n'y a pas besoin aucun sacrifice de nous. Ça veut dire, nous besoin à la foi en Jésus-Christ, nous besoin à la foi en Dieu, qui montre que Dieu il compte en nous, que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu est là pour sauver nous. Verset 6, il dit à nous, tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes. Jamais Dieu tu prend plaisir dans le sacrifice des holocaustes. Au sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens dans le rouleau du livre et il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ça veut dire, Jésus donne nous un exemple qui nous aussi nous capable de faire la volonté de Dieu. Il ne fallait pas nous laisser Satan embêter nous. Parce que Satan fait dire nous pas capable de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un commandement trop pénible. Nous pas capable de faire sa volonté. Mais Jésus-Christ, il vient là, il fait la volonté de Dieu. Il montre nous que nous sommes capables de faire. Il ne fallait pas qu'il nous perd parce que Dieu est à nos côtés. Dieu est là pour aider nous. Right? À cela,
Jésus-Christ, même par exemple, si nous regardons dans Actes chapitre 13, verset 33, est-ce qu'il est capable de dire mon garçon, qu'ils ont dit mon garçon, moi, je me dis dans Jimoun, qui est devant moi, même, presque même là, en moi, est-ce qu'il est capable de dire, écoutez, j'ai dit, mon candidat mes enfants, j'ai dit, moi, pour venir ton papa, et toi, pour venir mon garçon. Mais non, nous déjà papa garçon. Ça veut dire, mon papa pourquoi faire ça. Mais là, quand nous sommes dans Actes chapitre 13, verset 33, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ah, mais ça veut dire, il cause avec un petit qui déjà, avec une personne qui déjà existait. Dieu le Père, dire comme ça avec Dieu lui-même, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire, moi, je viens de ton papa, toi, tu viens de mon garçon. Mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il dit, non, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il dit, moi en le Père et le Père est en moi. Là, nous posons la question, nous disons que c'est là qui ont d'autres camarades. Et Jésus-Christ, il montre nous bien et clairement ça mot-là. Et aussi, il y a un jour, quand on accepte moi pour en autres et autres pour en moi. Pareil que moi avec mon papa. À ce là, j'ai une question. Mon question, est-ce qu'il est important qu'il nous comprend, qui fait Jésus qui besoin mot? À ce là, moi, j'invite Marie pour rendre sa réponse là. Marie, tu es capable de dire sa réponse là, s'il te plaît? Oui, il est bien important qu'il nous comprend, qu'il fait Jésus, il mise un mot. Et qui, à la nous me portons ça, qui dans Éphésiens, chapitre 3, verset 7, pour l'apôtre Paul dit à nous, c'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce et par l'action de sa puissance. Dans chapitre 8, qui est, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer non-juifs les richesses insondables de Christ. Verset 9, il dit à nous, et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complexe réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute l'éternité. Dans verset 10, il dit à nous, par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Mais nous comprenons dans sa verset-là, vraiment, il est clair, qu'il explique nous, qui vraiment Dieu, dans chapitre 9, il dit à nous, et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses. C'est ça, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Toutes choses est en lui. Mais c'est pour ça que l'avait tenu caché en lui-même de toute l'éternité. Mais par cette mise en lumière, les autorités et toute puissance, le monde céleste peuvent connaître par la moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Merci Marie. Là, nous trouvons que ce qui m'arrive une importance avec nous, nous trouvons que vraiment, c'est une grande controversie. Ça veut dire qu'on a une grande controversie et on a des gouvernements qui comptent d'autres camarades. Et là-dedans, quand nous trouvons qu'il y a une grande guerre dans l'échelle, d'ailleurs, quand nous lisons la Bible, nous trouvons ça bien, qu'il y a une grande guerre dans l'échelle, mais pas la guerre, c'est la guerre avec une bombe atomique, il y a la guerre avec la parole. Qui c'est là qui peut cause la vérité, qui c'est là qui peut cause mensonge. Ah, mais après ça, la guerre-là, nous finissons trouver que bon Dieu finit montrer nous aujourd'hui que Satan fait une cause mentie, Dieu dit toujours ce qu'il dit est vrai. Parce que Dieu dit les jours que tu peux manger fruit là, avec Adam, le salatier là, avec Adam et Ève, les jours que tu peux manger fruit là, c'est pour mort. Et sans Dieu menti, c'est pas pour mort. C'est pour qu'on le bien, c'est pour qu'on le mal, mais c'est pas pour mort. Mais aujourd'hui, nous finissons trouver vraiment Adam et Ève, finissent trouver, et tout le monde trouvé aujourd'hui qui est la terre, qui nous tout mort. Si Jésus n'est pas venu demain, un jour, nous pouvons besoin de mort, nous ici pareil. Mais ça fait montrer nous que sa grande controversie là, c'est qu'une cause mentie, c'est Satan. Ça va une souffrance qui nous peut traverser là, nous trouver, c'est Satan qui peut causer ce problème là. Mais là, Jésus, tu ne connais pas ça. Parce que
sa grande controversie qui finit arriver dans le ciel là, l'avant, tu n'as la paix parfaite. Mais ça, la paix là, fin cassée. Il ne sépare les enfants de Dieu. C'est même que nous trouvons Satan fin descendre avec un tiers banance, l'eau, la terre, il quitte les ciels, mais ça fin faire les autres banances, comment dire, sagrin et pas connexion pour croire. Mais bon, nous autres, attendez un petit moment, pour vous donner d'autres réponses. 4 jours après, moi pour nous, nous allons dire 4000 ans après, que Jésus-Christ est venu dans la terre, après Adam et Ève, là, il finit donner sa réponse là, pour faire connaître qui c'est là qui a raison, qui c'est là qui a tort. Dieu n'a pas prêché, dit, de 4000 ans pour les 4 jours. Mais à ce là il finit montrer nous que même avant ça arriver, il est toujours en éternité, il tient un plan qu'il finit faire quand ça peut arriver, qu'il a besoin de faire pour résoudre ce problème-là. Et qui fait l'inaccepter ce problème-là pour un jour, il a montré tout les créatures qu'il finit créer, qu'ils sont capables de trouver qu'il nous donne tout le soin de la liberté. Et à ce là nous pouvons prendre des décisions nous-mêmes. Par exemple, comme verset 10, Marie fait parenthèse avec nous, il dit par cette mise en lumière. Par cette mise en lumière. Il donne nous la lumière éclairée, fait nous comprendre par sur la vérité qu'il dit à nous. Les autorités et les puissances de le monde céleste, dans le monde céleste, peuvent connaître par le moyen de l'Église, qui nous était sur la terre là, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Eh bien, tu dis, comme nous qui fait une péché, maintenant, même persécution, même problème arrivé, nous pas perdre pour perdre nous la vie, à cause nous faisons connaître le caractère de Dieu et de ce gouvernement. C'est quelque chose d'extraordinaire. On se même étonné, les gens de ça. Ils disent, mais comment ça, une petite créature là, capable d'accepter mot à cause de Jésus-Christ là, à cause de Dieu le Père là, à cause de Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, merci Marie, mais je trouve que vraiment, Dieu finit envie de faire tous ces enfants viennent ensemble encore, ban 11 qui dans l'échelle, et ban du monde qui accepte l'île ou la terre, vous êtes tous pour ensemble pour réunir, pour venir dans ça, la paix perfecte, la paix, comment nous dire ça? La paix parfaite, vraiment, qui est avant dans l'échelle. Oui, Marie, vous avez une autre question encore, une autre réponse? Oui, une autre réponse est toujours dans la Bible le Semeur, dans Éphésiens chapitre 1, verset 10, pour conduire les temps vers l'accomplissement selon le plan de tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Wow. Et c'est ça pour ceux qui me comprennent. Mais Dieu, dans ce plan, il a envie, c'est l'accomplissement-là, qui même dans le ciel, même les anges, tous les saints, tout ce qui est sur la terre, il a envie qu'ils tout réunissent ensemble pour la venue du Christ. C'est vraiment un grand papa. Un grand papa, mais nous vient de ça, qui vraiment nous tout attendons ça la venue du Christ là. Hein? Oui, oui. Ça veut dire, merci Marie. Nous attendons ça grand jour là. Oui. Nous attendons ça grand jour là, nous pouvons préparer nous. Exactement. Ça veut dire, Jésus-Christ, avec Dieu, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, ça veut dire, ce qu'ils ont envie de faire tous les autres bons enfants réunis encore, revenir ensemble encore, comme ils étaient auparavant. Oui, Jean, à ce là, nous posons sa question, la même question. Est-ce qu'il est important qu'il nous comprend qu'il fait Jésus, tu as besoin de mots? Oui, bien important. Bien important. Comment on lit dans Colossiens, la Bible toujours, apôtre Paul même, il dit nous dans Colossiens chapitre 1, verset 19. Il dit quand c'est en lui que Dieu a décidé que toute plénitude est sa demeure. Le verset 20, il dit nous, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils a versé sur la croix. Amen. Amen. Mais ça montrait que vraiment, Christ il fait nous une grande grâce, un grand cadeau qui vient montrer nous
qui, comme je dirais, dans les versets 20, il dit nous voulait réconcilier nous avec lui-même, lui montrer que nous tous, les mondes entiers, même dans l'échelle de la terre, nous tous besoin venir envers lui. Toute création, c'est à lui qui crée tout ça là. Mais je félicite le Seigneur, je suis fier, nous avons Jésus puissant, il est grand, le plus grand dans tout l'univers. Nous tous besoin revenir aller dans un jour, comme on l'a dit dans les livres de Colossiens, nous tous besoin revenir aller l'an dernier. Mais je suis bien content de ça verset là, on apprécie ça, que Christ il fait nous la grâce pour nous revenir un jour. Oui, mais quand nous sommes dans ce verset qu'ils ont fait partager là, surtout verset 20, les montrez-nous que Dieu n'a pas besoin de faire lui réconcilier lui-même avec nous. Parce que nous qui finissons quitte lui, nous qui ne péchons. Maintenant, il dit nous comme ça, Jésus-Christ, il prend une forme, un humain, il vient sur la terre là, qu'il a voulu réconcilier avec nous lui-même, avec lui-même, l'univers tout entier. Ça veut dire l'univers tout entier. Dans toute cette galaxie, il a envie de faire tous ces bons enfants révérenciels. Les gens ça, c'est qui est sur la terre et c'est qui est aux cieux. Ça veut dire Jésus-Christ pas de mot juste pour les humains qui ont la terre. Comme on a croire que Jésus-Christ est venu nous faire ce disant pour sauver nous sur la terre là. Mais en ce qu'ils ont même fait péché, est-ce qu'ils ont besoin du sang de Jésus-Christ? Non. Mais ils viennent là pour montrer nous, pour faire nous consoler l'amour, pour réconcilier nous avec tous ces anges, avec tous ces gens qui font la terre là, c'est qui acceptent lui là, qui fait nous comprendre et ils retournent nous dans la paix là, comme on dit encore, dans la paix là, par le sang que son fils a versé sur la croix. Le sang qu'il dit, quand il peut cause le sang, il peut cause la mort de Jésus-Christ. C'est la mort de Jésus-Christ qui fait nous trouver, pas Dieu qui tue nous. Nous tuons lui, la croix. Et il nous permet que ça arrive comme ça pour montrer nous, il y a un Dieu juste, il y a un Dieu d'amour, et lui, il n'a jamais tué personne, nous qui tuons lui, la croix, nous qui ne faisons errer avec lui. Mais là, il vient pour montrer nous qu'il est toujours le même. Jamais Dieu changé. Dieu est toujours le même. Dieu a envie qu'il nous réconcilie, nous retourne avec lui, et qu'il crée encore ça nouveau la paix là encore avec nous tous. Oui, Jean? Oui. Dans Éphésiens, il y a encore une version encore pour l'apôtre Paul même dans la Bible dictionnaire. Éphésiens 1er, chapitre 7. Oui. Il dit en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Oui. Mais là, il montrait comme si dirais Dieu vraiment une envie lui-même venir envers nous, par lui-même, par ses bonnes œuvres qu'il fait pour nous. Nous ne pas mérite ça pardon là, nous pas mérite ça la grâce là. Lui, il nous fait nous par son Fils unique, comment Dieu dit, qui accorde nous la grâce. Et en même temps, comment on fait dire dans verset 20, qui l'invite pas pour juste un être humain qui l'a terre, pour on s'y trouver en Dieu et Satan, ça qui cause la vérité. Mais ça, tout ça, un verset formidable. Je bénis le Seigneur pour ça, un verset. Amen, amen. Mais quand il peut cause offert là, il dit, verset 7, il dit en Christ parce qu'il s'est offert. Offert, ça mot offert là, si je rentre dans le livre, dans la Bible hébreu, dans le grec, je peux trouver démontrer. Démontrer, ça veut dire lui démontrer en sacrifice, c'est ça, en sa mort. En sa mort, nous avons obtenu, par sa mort, nous avons obtenu la délivrance. Là, nous finissons trouver qu'il y a un Dieu d'amour, qu'il n'est pas venu pour tuer nous, il est venu pour sauver nous. Et par ça, l'amour-là qui approche nous vers Dieu. Et par exemple, dans Jésus-Christ, il a la croix. Est-ce que Jésus-Christ, est-ce qu'il a torturé lui, il a écrasé dans sa figure, puis percé, puis mettre couronne d'épines sur la tête? Qui lui dit? Est-ce qu'il demande pardon? Non, je ne demande pas pardon. Au contraire, il lui dit pardon. Il dit papa, pardonne les autres. Je ne sais pas connaître qui les autres peuvent faire. Comment dire pardonne ces enfants-là, je suis encore aux enfants. Je ne sais pas connaître qui les autres peuvent faire.
il demande autres pardon. Ça bandit la croix là, il insulte lui, tous les deux il insulte lui. Après, elle a dit, souviens-toi quand tu viens dans ton royaume, rappelle-moi quand tu viens dans ton royaume. De suite, il dit, oui, moi pour dans mon royaume, toi aussi. Et quelqu'un a été bon Dieu, ça, il ne demande pardon. Hein? Bon Dieu n'accepte lui, mais bon Dieu accepte nous aussi pareil. Il n'y a pas besoin de verset du sang. Qui fait le verset du sang? C'est quand nous peut cause du sang, nous peut cause sur l'amour. Maintenant, pour nous comprendre la grâce, comment Jean, tu fais que Dieu nous comme ça, dans verset 7, Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Maintenant, pour nous comprendre la grâce, nous besoin trouver la différence entre la grâce et la loi. Entre la loi et la grâce. Maintenant, est-ce que nous avons une coulisse, nous avons ça. Moi, déjà fait une chose, une vidéo, mais il est bien important pour montrer ça ici, sa vidéo-là, sur la grâce. Quelle différence qui est entre la loi et la grâce? Par exemple, la loi demande choses difficiles à l'homme. Les dénoncer. La loi accuse nous, accuser. La loi, avec la loi, payant le pardon. Ça veut dire la loi, quand on fait ça, tu as besoin de payer pour ça. La loi fait nous irriter ou agacer. La loi est toujours ferme et solide. La loi impersonnelle. Et la loi amène nous à la rébellion. Parfois, nous pouvons rouler la semaine, nous pouvons presser. Semaine, nous pouvons rouler 60 km à l'heure. Et nous pouvons agacer. Nous pouvons envie de rouler 100 km, nous en retard. Nous agacer qui fait ça la loi là. Mais la loi de Dieu, si parfois nous trouvons comme ça. À ce là, est-ce que ça faute de la loi, ça? Il n'est pas faute de la loi. À ce là, Paul dit, non, loin de là. La Bible dit à nous, la loi est parfaite. Dans Somme 19, verset 7, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La loi restaure nous l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. La loi de l'Éternel rend nous sages. Quand nous ignorons, il rend nous sages. La loi, si nous guettons la loi, bien, il n'y a aucun problème avec la loi. Ça veut dire, problème là, c'est nous qui rebelles. C'est nous qui rebelles. Parce que nous qui sommes pécheurs. Mais, pécheurs, comment nous étions? Mais quand nous finissons con sa grand bon Dieu là, son caractère, qu'il est infini gracieuse, son caractère qu'il est infini gracieuse, les là qui nous réalisait sur la grâce. Toujours donné, toujours pardonné, couvert et persuadé, très personnel. Et quand nous finissons comprendre ça, ça ramène nous vers la repentance et fait nous ayant la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. À la qui manière nous retournons vers Dieu, par sur la grâce. Qui c'est nous qui partit content vivre dans la grâce de Dieu aujourd'hui? Pourquoi nous tous? Nous tous qui envie de vivre dans la grâce. Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 31. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là. Nous confirmons la loi. Ou soutenir la loi, en d'autres mots. Confirmons, ça veut dire ou bien soutenir la loi. Maintenant, par la grâce, nous fait nous comprendre que la loi de Dieu est bien importante pour nous. La loi de Dieu, il protège nous. La loi de Dieu amène nous vers Dieu. Mais nous, tu comprends ça avant. Nous, tu payes la loi. Nous, tu payes Dieu. Maintenant, Dieu fait nous comprendre par sa parole, par Jésus-Christ qui vient dans la terre. Maintenant, nous sommes capables de dire merci Dieu qui nous comprend et là, ça amène nous vers lui. Mais sorry qui nous prend ça le temps là pour partager ça avec les autres. Mais moi, lire un verset, il dit non, ça pour notre l'occasion. Mais sorry, mais la prochaine fois, nous sommes capables de continuer ça sujet là, qui fait Jésus qui besoin mot. Parce qu'il y a assez deep, nous avons besoin de prendre un petit bout. La prochaine fois, nous faisons notre petite vidéo là. Peut-être nous finir dans 2 ou 3 vidéos. Mais je souhaite qu'ils soient pour bien apprécier
pour qui faire Jésus, tu besoin de mot. D'ailleurs, là, il y a un paquet de versets qui nous partagent, qui fait nous comprendre qui fait Jésus, tu besoin de mot. À ce là, je me demande Jean pour prier pour nous avant qu'il nous termine sa vidéo là. Merci, Jean. Oui. Père Céleste, encore une fois, ne demande pas merci pour ça sabbat que nous passons là. Nous passons un bon moment, nous partageons toute la parole qui te éclaire chez nous, qui fait tout besoin de mots, la croix pour nous. Nous avons un grand éclaircissement à travers tout l'évangile qui te donné. Je remercie toi. Mais j'espère qu'il porte le Saint-Esprit dans beaucoup de monde qui comprend. Jusqu'à avoir une question dans lesquelles je ne pas assez comprendre qui fait ces bien de mots. Mais il y a l'autre, pas juste pour être humain, il y a l'autre raison encore pour en ce qui est dans les ciels ici. Il y a d'autres réponses à travers que Jésus venu. Merci Père, encore une fois, je demande merci. Moi, j'espère que l'autre du monde ici, l'autre frère, c'est qui a ça envie de connaître qui fait des animaux, mais la prochaine fois, je gagne une opportunité qui, dans l'autre coup qui nous fait à Zoom là, je suis capable d'écouter ça à travers tout Saint-Esprit, Père. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Jean. Amen. Et si vous avez envie, écrivez-nous le let's talk about God, number3@gmail.com. Yes, number3@gmail.com. Et si vous avez envie, prescribe, pas besoin d'hésiter. Mais que Dieu vous bénisse. La prochaine fois. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.